Si tu es vendeur sur la plateforme Amazon ou bien si tu es quelqu'un qui achète des produits sur la plateforme Amazon, tu as déjà certainement entendu parler des Prime Day. Alors, c'est quoi Amazon Prime Day? Seulement, je ne vais pas vraiment entrer dans les détails pour t'expliquer parce que je pense que la majorité des personnes qui visionnent cette vidéo ou bien qui sont de cette audience utilisent Amazon pour faire des achats. Prime Day, ce sont juste des moments de solde qu'Amazon organise. Alors, c'est ce moment où on peut acheter des appareils ou bien plein d'autres outils à des prix réduits et ce, uniquement pour des personnes qui sont membres Prime. Alors, ce qu'il faut savoir ici c'est que pour tout vendeur, c'est un moment opportun de faire des ventes. Comme je l'ai dit, ça s'est déroulé du 16 au 17 de ce mois qui est juillet 2024. Cette vidéo aurait dû être déjà mise bien avant pour te donner des astuces, toi qui es vendeur, pour savoir comment est-ce que te préparer. Mais il n'est pas tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon organise des Prime Day 2 fois l'année et il y a plein d'autres événements encore qu'ils organisent. Il faut savoir que la période d'octobre, novembre, décembre, c'est une période où il y a beaucoup d'événements qui sont organisés sur Amazon. Bien, maintenant, ce que je vais te donner comme astuce dans cette vidéo est de comment, en tant que vendeur, te préparer pour des événements comme cela, les grandes promotions, parce que ce sont des très grandes choses. Amazon dépense énormément d'argent pour les publicités. Et à la fin, je vais te donner encore un petit cadeau qui va te permettre de pouvoir réussir ces ventes-là pendant cette période. Allez, c'est parti. Salut, si tu viens sur la chaîne pour la première fois, il faut savoir que moi c'est Georges de e-commerce Intelligence Academy. Je suis une personne parmi tant d'autres. Nous sommes des vendeurs Amazon et nous accompagnons aussi des personnes qui voudraient vendre sur la plateforme Amazon et qui voudraient réussir. Je viens préciser ici des personnes qui sont engagées et nous vous tenons par la main. Nous vous aidons à éviter les pièges des débutants que vous auriez pu tomber si vous n'êtes pas accompagné. Alors, nous avons pour cela des formations groupées et individuelles. Ce sont des thèmes qui t'intéressent. Tu voudrais te lancer, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors, n'hésite pas à prendre un rendez-vous et on va pouvoir discuter ensemble et voir si Amazon est le bon business pour toi ou pas. Alors, je reviens donc sur Prime Day. Vous avez certainement entendu déjà parler. Il faut savoir que Prime Day est uniquement pour des membres Amazon Prime, c'est-à-dire ceux qui payent cet abonnement mensuel. Je crois en Europe, c'est 8,99 €. Je ne sais pas combien c'est dans d'autres pays comme les États-Unis. Mais cet avantage-là, quand vous avez Prime, vous avez certains avantages tels que vous pouvez voir des vidéos gratuites. Non, oui, vous pouvez voir des vidéos gratuites sur Amazon. Vous avez aussi la possibilité de commander vos produits et de les avoir rapidement. Vous payez moins aussi à l'envoi et plein d'autres petits avantages. Maintenant, ce qu'Amazon organise des fois, ce sont des journées Prime. Alors, ces journées Prime-là sont uniquement pour les membres Prime, où ils peuvent acheter des produits à des rabais, principalement à des très grands rabais. Et Amazon annonce cela énormément chaque année. Ils font des publicités, ils dépensent plus de 30 millions d'euros seulement pour les publicités pour annoncer cet événement-là. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands événements qu'Amazon organise pour faire des soldes. Ça attire énormément de trafic. Les gens savent déjà que c'est un moment où ils vont venir faire des achats à des rabais. Alors, comme je dis souvent, pour toute personne qui vend sur Amazon, il faut savoir connaître le calendrier marketing. Quand vous vendez, vous devez savoir les moments où vous devez faire des promotions. Comme toute entreprise d'ailleurs, il y a des moments où on fait des promotions, où on fait des ventes. On sait que c'est le moment où on va vendre énormément. Alors, toi, en tant que vendeur sur Amazon, tu dois déjà savoir que ça, c'est la période. Donc, il faut souvent cibler ces périodes-là. Ce sont les périodes où il faut cibler pour vraiment maximiser ses ventes. Alors, Prime Day se déroule 2 fois l'année, comme je l'ai dit. Il y a en juin ou juillet. Cette année, c'était en juillet. Et il y aura encore soit en septembre, soit en octobre. Je vais te donner ici quelques astuces vraiment concrètes qui vont te permettre de bien préparer cet événement-là. Ça va te permettre vraiment de booster des ventes. Alors, je vais commencer par te donner quelques chiffres vraiment très importants de 2023. Les vendeurs sur la plateforme Amazon
ont fait plus de 375 millions de chiffres d'affaires. Je parle des revendeurs ici réunis. Rien que pendant les 2 jours de Prime. Imaginez, cela faisait déjà 37% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Donc, sur leur chiffre d'affaires qu'ils ont fait, 37% venait juste de Prime Day qui ont été organisés par Amazon. Juste pour vous donner l'ampleur de cela. C'est quelque chose à ne pas négliger. Alors, si tu es un vendeur, il faut vraiment suivre cette vidéo parce que je vais te donner vraiment quelques astuces. C'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Je parle parce que je suis aussi vendeur et je sais de quoi je parle. Maintenant, la première chose qu'il faut savoir quand vous voulez vous préparer pour les Prime Day, vous savez déjà que Amazon fait la publicité en amont. Les gens savent que vraiment ce sont des périodes où il y aura de fortes rabais. Alors, vous également, vous vous préparez. La première des choses que vous devez faire, c'est déjà, regardez votre stock. Premièrement, s'assurer que vous avez assez de stock pour couvrir ces événements-là. C'est quelque chose que je recommande toujours énormément parce que ça peut très vite se passer. Les gens viennent et il y a un fort trafic. Vous pouvez facilement vous retrouver en rupture de stock et il vous faut encore recommander si vous ne êtes pas préparé à temps. Donc, généralement, vous vous préparez toujours à temps. Vous préparez déjà un stock. Alors, si vous venez de commencer à vendre, c'est pas grave. Vous allez juste utiliser ça comme un moyen. La première fois, c'est juste comme un test. Vous allez voir. Mais vous allez toujours noter qu'il y a un petit pic. La deuxième chose que vous allez aussi faire, c'est d'abord de regarder déjà l'historique des ventes. Regardez les données historiques que vous avez sur votre compte Amazon. Et pour cela, vous pouvez juste aller dans les rapports. Vous pouvez voir le nombre de trafic. Observez bien, regardez le nombre de trafic que vous avez eu sur la plateforme pendant cette période-là, par exemple cette date spécifique. Vous regardez le nombre de sessions. Les sessions sont en fait le nombre de fois où les gens sont venus sur votre listing et combien de temps ils ont mis. Et généralement, vous avez des sessions élevées. Il y a des fortes chances aussi que vous avez des commandes. Donc, il faut déjà vérifier cela. Donc, même si vous n'avez pas participé au Prime de l'année qui est l'année dernière, vous pouvez quand même regarder déjà les sessions durant cette période-là. Si vous avez déjà vendu sur un an, parce que vous avez déjà assez d'informations pour pouvoir vous permettre de savoir exactement comment est-ce que ça se passe. Vous allez être surpris des données que vous allez pouvoir avoir. Ça, c'est la première chose. Regardez combien vous avez pu vendre pendant ces périodes-là et regardez aussi le trafic sur Amazon. Le trafic qui est venu extérieur ou bien le trafic sur votre listing. Ce sont des choses qu'il faut vraiment regarder. Et quand vous avez vu cela, vous pouvez déjà avoir un aperçu, une idée de combien vous pourrez avoir potentiellement. Donc, si par exemple l'année dernière, pendant la période de juillet, pendant la période de Prime, vous avez eu un pic de vente, vous avez par jour, vous êtes trouvé en train de vendre 50 articles, 100 articles par jour, alors il faut déjà savoir combien il faudrait préparer pour cette année-ci. Et voilà déjà pour cela. La troisième chose qu'il faut savoir aussi est qu'il faut ajuster son listing et bien préparer son listing pour cet événement-là. Alors, quand je parle d'ajouter son listing, il s'agit ici encore de regarder les points, les mots-clés, de faire une recherche approfondie des mots-clés et actualiser ces mots-clés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens viennent sur Amazon, pendant cette période de Prime, il y a des mots-clés qu'ils recherchent. Par exemple, comme chaussures sur solde Prime Day. Il faudrait les actualiser et les mettre dans le back-end, dans les mots-clés génériques. Donc, pour pouvoir bénéficier de telle sorte que quand les gens vont venir et vérifier, ils vont pouvoir retrouver vos produits, vont pouvoir apparaître. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous avez un outil comme Helium 10, vous avez la possibilité de pouvoir vérifier, encore faire une recherche des mots-clés, des nouveaux mots-clés et les utiliser. N'oubliez pas aussi d'utiliser les mots-clés de vos concurrents, de voir ce qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, ça c'est pour la troisième astuce. Comme je dis toujours, ce sont des choses qu'il faut préparer en amont. Si vous êtes en train de regarder la vidéo jusqu'à présent, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je t'invite déjà à liker la vidéo et à t'abonner. Et n'oublie pas, pour toute personne qui vend sur Amazon, j'organise demain, le 20 juillet, un live où nous allons parler du marketing. Je vais parler de façon extensive sur les nouvelles astuces qu'Amazon offre pour toute personne qui vend sur la plateforme. Et croyez-moi, c'est gratuit et ça va vraiment vous aider. Ça, c'est uniquement pour les vendeurs. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, déjà abonnez-vous juste à la chaîne ou bien vous venez juste demain, 17h, ça c'est heure de Berlin,
et vous pourrez participer au live. Je vais partager vraiment ces astuces-là qui va te permettre de pouvoir vraiment faire grandir ton business. Parce que c'est le but ici, c'est de pouvoir aussi aider les autres personnes à pouvoir aussi grandir leur business. Alors, je vais revenir maintenant sur la quatrième astuce, c'est faire ses publicités PPC sur Amazon pendant la période Prime. Alors, et comme je dis, cela vaut aussi pour les événements qui se passent comme le Black Friday. Il faut toujours faire des publicités, c'est très important. Les concurrents, les gens font les publicités sur Amazon, il faudrait que vous aussi, vous fassiez des publicités afin de vous rendre visible. Même si vous avez déjà des publicités normales que vous faites pendant le mois, il faudrait des publicités spéciales seulement pour cette période-là. Parce que c'est un moment où les gens viennent pour acheter et il est question ici de se rendre visible. Très, très, très important. Donc, préparer les publicités. Et il faut savoir que Amazon Prime se prépare en 3 phases. Il y a ce qu'on appelle le lead up. Lead up. Donc, c'est généralement une semaine avant Amazon. Et généralement, les gens commencent déjà à venir acheter. Vous pouvez déjà commencer déjà à annoncer que voilà, vous avez tel produit en solde et ainsi. Ou bien, c'est les préventes, comme on peut dire souvent. Et les gens commencent souvent à acheter. Et après, il y a le Prime. Et ensuite, il y a maintenant le lead out. Ou du moins, c'est comme la période où les gens savent, bon, par exemple, nous sommes en période de lead out maintenant. Le Prime Day est passé. Certainement, je suis en train déjà de planifier le Black Friday. Le Prime Day de cette semaine-ci, de ce mois-ci est passé. Maintenant, c'est la phase de lead out où les gens, les dernières personnes viennent encore pour pouvoir peut-être acheter, voir encore s'il y a quelques soldes qui sont encore là sur le site. Donc, c'est les périodes comme ça que vous faites encore vos publicités pour peut-être pousser les gens à dire voilà, le Prime Day est passé, mais vous pouvez toujours acheter. Donc, vous pouvez faire la publicité sur une semaine, voire sur 2. Et pour vous arrêter, seulement la publicité pour les PPC. Ça, quelque chose de très, très important. Alors, le 5e et le dernier point que je vais partager ici, c'est de faire aussi des pubs sur les réseaux sociaux et de faire utiliser les influenceurs si vous pouvez. C'est très important. Alors, en travaillant avec les influenceurs, il s'agit là d'envoyer du trafic sur votre listing. Comme je vous ai dit, plus vous avez du trafic, plus vous avez augmenté vos chances de faire des ventes. Les gens vont voir votre produit et puis ça va vous aider de 3 façons. Premièrement, vous avez plus de visibilité, les gens ont confiance en votre produit et vous avez plus de conversion. Voilà ces 3 choses-là, très important. Utiliser des influenceurs, faire des publicités sur les plateformes comme Facebook, Instagram, rien que ces 2-là, ou bien aussi utiliser d'autres plateformes telles que TikTok. TikTok a un programme affiliate où vous pouvez aller voir un influenceur et vous proposer votre produit. Bon, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui vivent en Angleterre et aussi aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y a encore, ils ont déjà ce programme en Allemagne. Mais si vous pensez qu'il y a déjà ce programme en Allemagne, s'il vous plaît, laissez-le en commentaire aussi. Je parle de l'Allemagne et la France et bref, l'Europe continentale. Si vous savez, si vous pensez, vous connaissez déjà des personnes qui profitent de cela, qui sont programme à TikTok affiliate, alors s'il vous plaît, laissez en commentaire pour pouvoir aussi aider les autres. Donc, le but ici, comme je dis, avec TikTok affiliate, c'est que vous allez voir une personne qui a assez de vues, ça se passe régulièrement, et vous dites voilà, pour tout achat que cette personne va vous procurer, il a un tel pourcentage. Et c'est calculé automatiquement. Et il suffit que cette personne peut-être prenne votre produit, même parle de votre produit, envoie le lien et vous aurez des achats, des ventes. Donc, voilà les différentes choses. Et comme je dis aussi, utiliser les influenceurs. Il faut prévoir un budget généralement pour cela. Certainement, les influenceurs sont de plusieurs types. Vous pouvez voir des grands influenceurs, des micro-influenceurs qui vont juste peut-être faire un post ou bien parler du produit. Bref, mais il faudrait trouver des personnes. Et ces astuces-là, croyez-moi, en le faisant, vous allez voir vos ventes gonfler et vous pourrez en dire plus. Alors, si j'ai peut-être oublié quelque chose, n'hésitez pas aussi de le laisser en commentaire. Et comme je le dis, ceci vaut aussi pour les autres événements tels que le Black Friday. Vous utilisez cela pour ces astuces-là, même pour ces événements-là, parce que c'est des moments où il y a beaucoup de ventes et surtout les fêtes de fin d'année. Les amis, ça c'est le moment de préparer les ventes de fêtes de fin d'année parce que c'est un moment où on fait énormément de ventes. Alors, j'ai promis ici au début de cette vidéo un cadeau pour toute personne qui serait intéressée à bien se préparer pour les événements prochains tels que le Black Friday, le Prime Day encore qui va se dérouler certainement en septembre ou en octobre, toujours de 2024. Alors,
j'ai fait ici tout ce que j'ai expliqué. J'ai une checklist qui te permettra en fait de savoir à quel niveau tu te trouves. Tu pourras juste télécharger cette checklist et à chaque fois qu'il y a un événement qui se prépare, tu utilises cette checklist qui va te permettre de pouvoir être à jour, de savoir, voilà, est-ce que j'ai mon stock, check, est-ce que j'ai analysé l'historique, check, est-ce que, et vous vérifiez. Et là, ça vous permet toujours d'être à jour. Alors, merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Et déjà, je prédis encore le 20, donc c'est-à-dire le 20 juillet, demain, on va parler d'astuces marketing et de nouvelles stratégies pour pouvoir booster ses ventes sur Amazon. Donc, ne ratez pas cela. Allez, ciao, ciao.